Bonjour. Alors dans ce tuto vidéo, nous allons voir une fonction cachée de Windows qui existe déjà depuis longtemps, qui existait sous Windows 7 déjà, qui s'appelle le godmode. Donc, alors je vais faire godmode astuce. Comment activer le godmode? Voilà. Donc il s'agit de créer un dossier, de le renommer exactement sous cette appellation-là. Donc vous allez faire un copier. Donc je crée mon dossier sur le bureau et je fais un CTRL V pour coller. Et à ce moment-là, vous constatez que l'icône se change en une sorte de panneau de configuration. Et lorsque j'ouvre, j'accède à un explorateur du côté gauche et j'ai des fonctions de Windows 10 qui apparaissent. Donc barre des tâches et navigation, centre de synchronisation, centre réseau et partage, compte d'utilisateur. Donc on voit que ça correspond plus ou moins en fait au panneau de configuration tel qu'il existait sous Windows 7. Option d'ergonomie, option de l'explorateur de fichiers, donc c'est très complet. Et quelquefois, ça simplifie aussi par rapport à si on recherche quelque chose de précis. Là, on a des outils d'administration qui apparaissent. Défragmenter, optimiser vos lecteurs, libérer de l'espace disque, nettoyage du lecteur C, ça me lance automatiquement l'analyse et ça m'indique les fichiers temporaires par exemple que je peux supprimer. Donc plein de fonctions cachées qui apparaissent avec ce nouveau panneau de configuration, dirons-nous. Résolution des problèmes, sauvegarder et restaurer, Windows 7. Vous voyez, par exemple, si vous voulez créer une image système de votre disque C en cas de gros problèmes sur votre ordinateur, c'est ici. Là, vous pouvez configurer la sauvegarde. Bon, attention, parce qu'avec Windows, ça a tendance à être assez volumineux, souvent. Le paramètre de son, souris, le système, afficher le groupe de travail dans lequel se trouve votre ordinateur, créer un point de restauration, ça aussi des fois on le cherche, et donc ici, créer un point de restauration immédiatement pour les lecteurs dont la protection du système est activée. Donc là vous créez, et là, si votre ordinateur présente des dysfonctionnements, avec un outil de Windows adapté, soit en bootant sur un utilitaire, vous pouvez donc restaurer à partir de ce point de restauration et remettre votre ordinateur en état de bon fonctionnement. Voilà. Donc, merci beaucoup.